Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 9 avril 2023. Nous allons l'ouvrir avec Bilal Boutoba. Eh bien oui les amis, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport. C'est le sujet polémique du moment, quelques jours après l'affaire Jaouen Adiam, écarté du groupe de Nantes par Antoine Kombouaré à cause du jeûne du Ramadan. C'est la mise à l'écart du franco-algérien Bilal Boutoba qui fait le chou gras de la presse. Eh bien oui, le coach et manager Bernard Simondi a en effet décidé de se passer des services de son meilleur buteur, 10 buts et 3 passes décisives en 31 matchs cette saison, toutes compétitions confondues pour la réception de Sochaux. Défaite 0-3 au même titre que son coéquipier tunisien Mouattaz Zemzemi qui jeûne lui aussi. Actuellement lanterne rouge du championnat, le club des Chamois niortais est quasiment condamné à la relégation. Nous partons en Égypte les amis, contrairement à ce qui a été avancé au sujet d'une éventuelle candidature tripartite entre l'Égypte, la Grèce et l'Arabie Saoudite. L'organisation, en tout cas pour l'organisation du Mondial 2030, Achraf Sobi, ministre de la Jeunesse et des Sports égyptiens, vient de confirmer que son pays, l'Égypte, ne sera pas candidat à l'organisation de cette compétition mondiale. Bonne nouvelle donc pour le Maroc concernant sa candidature au Mondial aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Aucun pays africain quand même ne sera dans la course et par conséquent toutes les voies de l'Afrique iront au royaume. Certes, nous planifions des compétitions d'envergure internationale, eh bien oui, mais au-delà de 2030, nous sommes prêts pour accueillir les Jeux Olympiques de 2036, a indiqué le ministre égyptien à la presse. Récemment, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football CAF, est monté au créneau quand même pour apporter et confirmer tout le soutien inconditionnel de l'instance panafricaine à la candidature commune, bien évidemment, du Royaume à l'organisation de la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. Voilà les amis, en ce qui concerne l'effet Maroc. Alors les amis, on parle maintenant d'un autre international camerounais. En s'imposant samedi devant Bastia 2-0, les Girondins de Bordeaux ont sécurisé leur deuxième place tout en mettant à distance un concurrent direct pour la promotion en Ligue 1. Une rencontre malgré tout ternie par des insultes racistes envers Malcolm Bokele, voilà, j'y arrive finalement, et une fin de match assez houleuse. Les Girondins de Bordeaux ont réagi via un communiqué pour apporter tout leur soutien à Malcolm Bokele face aux propos et insultes racistes proférés à son égard. Le club envisage désormais les poursuites possibles pour que les faits survenus ce jour ne restent pas impunis. En plus des insultes ou bien des injures racistes, le joueur de 23 ans qui a récemment connu fêter sa première cape avec les Lions indomptables du Cameroun a également été victime d'un coup de pied au visage par le Bastien Tom Ducroc alors qu'il se trouvait au sol. Et comble du sort, c'est Bokele qui a été exclu par l'arbitre et non son bourreau. Des scènes de violence, oui les amis, qu'on n'aimerait pas du tout ne jamais voir sur un terrain de football. Nous enchaînons avec Khalidou Koulibaly, oui les amis, transféré en juillet dernier dans la capitale londonienne. Khalidou Koulibaly vit une première saison assez compliquée avec les Blues de Chelsea, mais le capitaine des Lions de la Teranga espère vite rebondir. Il dit ceci: je sais que je ne suis pas encore à 100%, mais je pense que j'arrive à mon meilleur niveau. C'est défendu quand même l'international sénégalais aux 68 sélections dont un but avec le Sénégal ce dimanche dans les colonnes du Times. Alors qu'il était l'un des tout premiers transferts du nouveau propriétaire des Blues, on veut parler de l'américain Todd Boehly. L'ancien défenseur de Naples a vécu un exercice 2022-2023 assez compliqué et sur son avenir, Khalidou Koulibaly dit ceci: Chelsea a pris une grande décision en me signant et il y a un grand désir en moi de redonner. Je veux faire partie de ce club pendant de nombreuses années. Ce n'est pas l'année à laquelle Chelsea s'attendait, mais parfois, lorsque vous avez de grands changements, de nouveaux propriétaires et que la moitié de l'équipe est nouvelle, tout le monde doit s'adapter.
Et il poursuit, mais nous savons à quel point l'ambition est grande ici et nous allons travailler pour regagner la confiance des supporters, a expliqué le récent champion d'Afrique 2022 avec toujours le Sénégal. Largement déclassé en championnat en Premier League bien évidemment et éliminé en coupe, Chelsea n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Les Blues de Chelsea sont toujours en lice pour remporter une deuxième coupe aux grandes oreilles en 3 ans, mais auront fort à faire face au Real Madrid, le champion en titre en quart de finale. Le Real Madrid qui est bien évidemment en forme, même s'ils ont perdu en championnat récemment. Justement, pensez-vous que Chelsea pourrait battre le Real Madrid? Les amis, vos réponses seront très attendues en commentaire. N'hésitez absolument pas. Nous restons toujours en Angleterre et en Premier League. Vainqueur de ses 7 derniers matchs en Premier League, Arsenal s'est fait stopper du côté de Liverpool de partout ce dimanche lors de la 30e journée. Pourtant, tout avait bien commencé. La rencontre avait très bien commencé pour les Gunners devant à la demi-heure de jeu grâce à Gabriel Martinelli 8e et puis Gabriel Jesus 28e. Les deux Gabriel qui ont porté Arsenal en première période. Mais moins séduisant qu'à l'accoutumée, le club londonien a ensuite craqué sur un but de Mohamed Salah, 42e, qui a raté d'ailleurs un penalty au retour des vestiaires à la 52e minute avant de concéder l'égalisation de Firmino, 87e. La bande à Mikel Arteta aurait même pu perdre 102 arrêts absolument fantastiques de Ramsdale devant Salah et Konaté Ibrahima au bout du temps additionnel. Au classement, Chelsea reste leader avec 6 points d'avance sur Manchester City, deuxième d'ailleurs, mais aussi avec un match en plus, alors que les deux équipes se retrouveront à l'Etihad Stadium le 26 avril prochain. De leur côté, les Reds demeurent 8e avec un match en moins et 12 points de retard sur Manchester United, 4e. Attention, nous allons clôturer ce journal avec Lionel Andrés Messi, les amis, en trouvant la faille face à l'OGC Nice en championnat. Il est allé, Lionel Messi, chercher un nouveau record de Cristiano Ronaldo. Il est critiqué ces dernières semaines pour ses performances avec le Paris Saint-Germain, mais l'Argentin a répondu de la meilleure des manières, et sur le terrain d'ailleurs. En déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, les Parisiens l'ont emporté 2-0, et l'ancien capitaine du Barça a ouvert la marque dès la première période pour lancer les siens vers la victoire. Sergio Ramos creusant l'écart en seconde période sur corner, et qui, devinez, avec une passe décisive de Lionel Messi, un but qui permet au numéro 30 d'aller chipper un record majuscule à Cristiano Ronaldo. Il cumule désormais pas moins de 702 buts en club dans un championnat européen. Tenez-vous bien, 672 avec le Barça et 30 avec le Paris Saint-Germain. De son côté, le Portugais, transféré cet hiver à Al Nasser en Arabie Saoudite, en compte 701 buts, en tout cas 701, 450 avec le Real Madrid, 145 avec Manchester United, 101 avec la Juventus Turin et 5 avec le Sporting Portugal. Si CR7 veut reprendre ce record un jour, il va falloir poser à nouveau ses valises sur le vieux continent. Ce sera tout pour le journal du soir que nous allons refermer avec la question du jour. Lionel Messi doit-il continuer avec le Paris Saint-Germain? Les amis, si oui ou non, quels sont vos arguments? Les réponses, je les attends en commentaire. N'hésitez absolument pas. Mais avant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer des informations footballistiques.